La caféine, c'est de la drogue. La cigarette, c'est de la drogue. L'alcool, c'est de la drogue. Les produits raffinés, c'est de la drogue. Le sucre, c'est de la drogue. Les pizzas, c'est de la drogue. Les sushis, c'est de la drogue. La malbouffe, c'est de la drogue. Les viennoiseries, c'est de la drogue. Le flan pâtissier, c'est de la drogue. La musculation, c'est de la drogue. Les leggings, c'est de la drogue. Les seins qui s'enfuient, c'est de la drogue. Le sexe, c'est de la drogue. Les jeux vidéo, c'est de la drogue. La drogue, c'est de la drogue. Alors aujourd'hui, on va voir par rapport à ce qui s'est passé hier finalement. Aujourd'hui, on va parler de caféine, de lien avec la musculation, de comment on peut utiliser la caféine pour améliorer ses séances de musculation, comment bien l'utiliser, comment bien la comprendre, comment elle fonctionne dans le corps. Alors je vais te faire un petit sommaire de ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce que la caféine apporte dans la musculation, mais également dans la perte de gras. Où est-ce qu'on trouve la caféine? Quels sont les différents produits compléments où on peut trouver de la caféine? Comment et pendant combien de temps elle fonctionne dans le corps? Les doses maximales recommandées en France. Pourquoi est-ce que la caféine est une drogue pour certaines personnes? Et enfin, les effets indésirables de la caféine et les comportements à éviter, ce qu'il faut éviter de faire avec la caféine. Qu'est-ce que peut apporter la caféine en musculation, mais également dans la perte de gras? Il faut savoir que la caféine permet d'augmenter la force, mais également la concentration, la vigilance, l'attention. D'ailleurs, la caféine est énormément utilisée au travail ou même pour les étudiants durant leur révision et même leur examen. La caféine permet aussi l'hypolyse, c'est-à-dire la libération de graisse dans un objectif énergétique. Concernant la perte de poids, la caféine peut être un grand allié, mais il faut savoir l'utiliser correctement. La caféine permet aussi de réduire les douleurs et on le verra un peu plus tard. Où trouve-t-on la caféine? Déjà dans tous les cafés, même le café décaféiné en possède un tout petit peu. On en trouve aussi beaucoup dans les sodas et certaines boissons énergétiques. On en trouve également dans tout ce qui est booster, pré-workout. Tu peux trouver donc tout ce qui est booster, pré-workout et même les fat burners aussi, j'oubliais. En possède, c'est-à-dire ce sont les compléments alimentaires que tu trouves dans les boutiques spécialisées de nutrition, de musculation, autant aussi chez Decathlon, Intersport, les magasins de sport. Mais tu peux également aussi trouver ces produits en pharmacie, sur internet, je crois même en supermarché, ils vendent ça. La caféine aussi se retrouve dans le thé noir, vert, dans le chocolat aussi, il y a de la caféine, il y en a plus ou moins, il y a plus ou moins de caféine suivant le pourcentage de cacao du chocolat. Dans les médicaments, comme par exemple le très connu Guronzan, il y a un mélange de caféine, vitamine C et je sais plus quoi d'autre. Et on peut même carrément trouver de la caféine en comprimé. Même pas besoin de boire de café pour assimiler de la caféine. Comment la caféine fonctionne dans le corps et pendant combien de temps? La quantité maximale de caféine dans le sang est atteinte de 45 à 90 minutes. Donc là, on parle de pic. On parle d'effet maximal de la caféine. Donc ça, c'est après son ingestion. Et puis ensuite, il faut attendre 2h30 à 4h30. Donc ça, c'est suivant les personnes, suivant leurs habitudes, suivant leur tolérance, suivant leur sensibilité. Il faut attendre de 2h30 à 4h30 pour qu'elle diminue de moitié. Donc ça veut dire qu'elle reste dans le corps pendant beaucoup de temps après son ingestion. Par exemple, une personne qui boit un café à 3 heures avant d'aller se coucher, certaines qui vont pouvoir s'endormir facilement et puis d'autres qui vont pas du tout y arriver. Les doses maximum en milligrammes de caféine recommandées en France. Alors, la dose journalière de caféine de toute source, c'est-à-dire café, soda, boisson énergisante, thé, chocolat, dose maximale par jour pour un adulte est de 400 mg. Pour une femme enceinte, en France, elle est fixée à 200 mg. Je vais te donner quelques exemples de doses de café dans différents cafés et autres et je te mettrai un tableau dans la description avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de types de boissons différentes. Comme ça, tu trouveras les informations que tu souhaites.
Alors par exemple, pour un café expresso, ça contient 80 mg de caféine en moyenne. La même quantité dans une canette de boisson énergisante. Dans le thé noir, il y en a 50 mg. Dans une canette de soda, 40 mg. Alors, petite information, plus le café est court et moins il y aura de caféine. Plus le café est long et plus il y aura de caféine. Ce n'est pas parce qu'un café est fort qu'il y a plus de caféine que par exemple dans un café allongé ou rallongé ou etc. Donc je te laisse aller voir le tableau pour plus d'informations sur toutes les boissons qui proposent de la caféine. Pourquoi est-ce que la caféine est une drogue pour certaines personnes? Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle libère de la dopamine, c'est-à-dire c'est l'hormone du plaisir. Ça peut provoquer une dépendance finalement. Tout ce qui nous procure du plaisir, on a beaucoup plus de facilité à provoquer une dépendance par rapport à ça. Comme on l'a vu juste au début, la caféine réduit la douleur, donc imagine l'addiction que ça peut développer chez certaines personnes. Tu as peut-être toi-même ou peut-être des personnes que tu connais qui boivent de la caféine tout le long de la journée. Des fois, c'est impressionnant. Alors, on va voir quels sont les effets indésirables de la caféine. La caféine peut provoquer l'insomnie, la nervosité, l'agitation, l'irritation gastrique. Prise en grande quantité, la caféine peut provoquer des nausées, des vomissements, de l'hypertension artérielle, des palpitations cardiaques, l'arythmie, une accélération de la respiration, des crampes musculaires, des maux de tête. Une consommation prolongée de caféine provoque une dépendance. Qu'est-ce que le sevrage peut entraîner chez une personne qui a développé une dépendance, une addiction à la caféine? Le sevrage peut entraîner des maux de tête, l'irritabilité, de la nervosité. Déjà que la caféine provoque de la nervosité quand on la consomme, alors quand on essaye aussi de se sevrer de la caféine, ça provoque aussi de la nervosité. Donc imagine, il y a de quoi ne jamais s'en sortir. Alors ça peut aussi donc provoquer de l'anxiété, de la somnolence, des étourdissements et de la confusion. Ça me fait un peu penser à certains jeux vidéo. Les jeux de rôle là où tu lances des sorts d'étourdissement, de confusion. Alors ce qu'il faut éviter avec la caféine, ce que je recommande de faire, c'est de ne pas prendre de caféine après un repas riche en glucides. Après tout repas finalement ou qui contient pas mal de glucides. Pourquoi? Parce que la caféine a tendance à élever la glycémie. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Si par exemple tu es dans une recherche de perte de poids, de perte de gras, là c'est totalement contre-productif. Il est plus intéressant d'utiliser du décaféiné. Le décaféiné va ralentir la glycémie, justement, et ça c'est ce qu'on souhaite. Mais par contre, l'élévation de la glycémie, ça c'est pas quelque chose qui va te faciliter la perte de poids. Voilà pour toutes ces informations, et bien j'espère que ça te servira à mieux utiliser la caféine, à l'utiliser de façon plus intelligente par rapport à la musculation. Voilà. Il s'excite cette bouilloire. La bouilloire s'excite. Je fais chauffer de l'eau. Bon, je me prépare un petit café avant d'aller faire la séance pec fesses. Donc moi je prends du café bio soluble. Voilà, café soluble. On sait les grosses cuillères. Alors on se calme un peu. On est quoi là? Je sais plus quel jour on est. Il y a 2 jours, le café que j'avais pris, putain, il m'avait rendu bien nerveux. J'avais envie de taper les gens. Je pense pas que ça soit que le café, parce qu'au bout de 4 heures, 5 heures, voire le lendemain, j'avais toujours envie de taper quelqu'un. Je pense qu'après, c'est la testo qui fluctue avec, naturellement, avec l'intensité des séances, des jours, etc. Ce qui m'énervait, en fait, c'était les gens qui avançaient pas, qui étaient dans le passage, je sais pas. Ça m'énervait. Enfin bon, petit café avant la séance. Mais sinon, hier j'ai fait la séance cuisse. Une courbature aux ischios là, ça marche bien. Hein. Quadriceps, normal, ça va. Par contre, il y a 2 jours, j'avais fait la séance dos biceps et là, derrière, là, juste là, la courbature. C'est bon signe, ça veut dire que le muscle a été bien ciblé, que l'exercice est efficace. L'exécution ciblée met beaucoup de valeur là-dessus pour que ce soit le muscle qui travaille le plus et l'articulation le moins possible. On est là pour que ce soit efficace. On n'est pas là à rechercher la performance, on est là à rechercher l'intensité ciblée sur le muscle. Ça nous permet d'avoir les résultats les plus importants possibles. Petit café. Et ben c'est parti!